Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Attends, 2 secondes. Voilà. Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Girls Last Tour. Parce que oui. Oh, girl, just wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. Si seulement j'avais un costume à la Cyndi Lauper. Bordel. Plus jamais je ferai d'allusion de ce genre. Enfin bref, c'est dans un futur post-apocalyptique qu'on va suivre deux gamines, Yuri et Chito. À bord de leur Otoshni, c'est une sorte d'hybride moitié vélo, moitié tank, elles sillonnent un monde dévasté et dépeuplé à la recherche de... de rien. En fait, elles savent même pas où elles sont, pourquoi elles sont là, ce qui s'est passé, bref, flou total. Enfin si, elles cherchent tout de même à becter et à récup aussi tout ce qui pourrait leur être utile, genre de la dynamite pour se frayer un chemin dans les décombres, ou encore un gros tuyau d'eau chaude dans une usine qui leur permettra de prendre un bon bain. Et comme il n'y a pas grand monde, c'est bien rare qu'elles croisent quelqu'un. Par contre, il y a des armes, partout, à la pelle. Bon, voilà le topo. Si comme moi t'aimerais bien savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans cette histoire, va falloir, primo, que tu fonces lire le volume 1 et deuxio, que t'attendes les autres volumes. Voilà, c'est moins compliqué que de trouver une robe aussi pourrie que ça, non? Côté réal, Girls Last Tour mise sur une apparence simple et sans sophistication dans la mise en page. Le nez mou reste basique, 3 à 5 cases par planche, quelques grosses cases sont parsemées et certaines doubles pages ponctuent la narration. Le dessin reste sur un style crayonné, avec des décors plus ou moins esquissés selon l'importance de ce dernier dans la vignette. L'architecture des constructions est bien orientée SF, avec des tuyaux partout, des bâtiments sur plusieurs niveaux, avec un paquet de fenêtres ou encore un pont gigantesque. Les deux héroïnes bénéficient d'un design très stylé. On dirait même qu'elles n'ont pas d'articulation. Elles ont des jambes un peu à la Atom, en gros, une espèce de cylindre évasé. Les yeux sont constitués d'un rond tout noir pour Chito ou dégradé pour Yuri. Les déformations de tête et l'exagération, via la simplification des traits, leur confèrent un charme et une expressivité un peu kawaiifiée ou kawaisée, enfin, comme tu préfères. L'auteur a apporté un soin particulier au design de l'Otoshni, qui est d'ailleurs détaillé en fin de volume. On retrouve des notes d'humour avec un petit dessin entre chaque chapitre. C'est Omake Books qui édite Girls Last Tour en France dans sa toute jeune collection Manga. L'éditeur poursuit son travail de qualité, comme d'habitude, tant dans le choix de ses titres que dans leur conception. Alors, Shoujo Shumatsu Ryoko, son titre en VO, bénéficie déjà d'un bon succès via son adaptation animée diffusée par Wakanim en France. Le manga était donc plutôt attendu. Il a remporté le prix Konomanga ga Sugoi en 2015, ainsi que le prix Seiyun du meilleur manga SF en 2019. Bien. Le mangaka à l'œuvre, Tsukimizu, signe là sa première série longue. Mais rassure-toi, ça reste raisonnable, c'est en 6 tomes finis. Derrière une apparence simpliste, tant au point de vue du récit qu'au niveau de la réal, Girls Last Tour se démarque par l'importance du ressenti des deux héroïnes. Toutes jeunettes, elles ont un regard sans arrière-pensée et naïf du monde dans lequel elles évoluent, cherchant à comprendre ce qui a bien pu se passer et pourquoi les personnes qui ont vécu là auparavant en sont arrivées à cette situation. Ce qu'elles vont découvrir est source d'interrogation et parfois ponctué par de petits moments de bonheur selon les situations. Le trait brut et esquissé de Tsukimizu donne un aspect non lisse et non conventionnel à ce titre, plus pur quoi, à l'image de Chito et Yuri. Ce style confère au dessin une rapidité dans la lecture sans une abondance de détails. Il règne un mystère autour du lieu, de l'époque et de l'explication de la présence des deux filles dans le monde à l'abandon. Et déjà, comment elles ont pu survivre?
L'une des deux, Chito, est le cerveau du duo. Elle tient un journal de bord, conduit et répare l'engin. L'autre, Yuri, elle, est plus du genre à répondre à des besoins primaires tels que manger, dormir et s'entraîner et à tirer au fusil. La base de l'histoire est posée, c'est cool, mais on attend de voir comment l'auteur va continuer de nous faire découvrir ce monde par le prisme du regard de ces deux gamins. En parallèle avec ce manga, t'as The Isolated Zone, où tu suis des enfants rescapés suite à un tremblement de terre qui a engendré une épidémie, et ces derniers se sont regroupés pour survivre. Et là, hop, un manga de revient. Survivant, le manga de Saito Takao, remis au goût du jour aux éditions Vega, où tu suis Satoru, un jeune garçon qui devra survivre par lui-même au beau milieu d'une nature inconnue, suite à une gigantesque catastrophe naturelle. Go, mangado là aussi. Et puis Pale Cocoon, animation de 23 minutes, réalisée par Yoshiura Yasuhiro en 2006. Dans un monde totalement dévasté, continents et océans ont disparu. Seule subsiste une société sous terre qui décrypte les archives de l'ancien monde pour comprendre comment il a pu tomber en ruine. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Girls Last Tour. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Franchement, parler d'un manga comme ça, sapé comme ça, à part à la bande animée,